Imaginez un monde où ce ne sont pas les plus compétents qui réussissent, mais les plus brillants, où l'assurance l'emporte sur la réflexion, où la parole domine la pensée. Ça vous paraît exagéré? Et pourtant, une étude de Susan Klein, diplômée de Princeton et de Harvard, développe que les extravertis ont statistiquement plus de chances de gravir les échelons professionnels, d'obtenir des promotions et de captiver l'attention en société. Pendant ce temps, les introvertis, souvent plus réfléchis, plus analytiques, parfois même plus intelligents, restent dans l'ombre. Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi le monde semble-t-il fait sur mesure pour ceux qui parlent le plus fort? Est-ce une fatalité? Ou bien existe-t-il des stratégies pour équilibrer cette balance? Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi la société valorise tant les extravertis, quels sont les atouts cachés des introvertis et comment ils peuvent reprendre l'avantage. Et si vous êtes introverti, vous allez voir qu'il ne s'agit pas de changer votre nature, mais d'apprendre à jouer intelligemment avec les règles du jeu. Si ce sujet vous parle, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à Sagesse Intemporelle. Ici, on décrypte ensemble des concepts puissants qui transforment votre vision du monde et vous-même. Activez la cloche pour ne rien manquer, parce que croyez-moi, la suite risque de vous surprendre. Accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va rétablir une vérité qui pourrait tout changer. La place du forum est en ébullition. Les marchands aiment les passants, les orateurs s'adressent à la foule du haut de la tribune de pierre. Un homme, pourtant, reste en retrait. Il a des idées brillantes, une vision claire du monde et des arguments affûtés. Mais il ne parle pas, il observe, il réfléchit, il attend qu'on vienne à lui. Personne ne le remarque. Pendant ce temps, un hôte monte sur un piédestal, prend une grande inspiration et projette sa voix sur la place. Il enchaîne les formules frappantes, les anecdotes bien placées, il capte l'attention. En quelques minutes, tout le monde l'écoute. On boit ses paroles. Peu importe que son discours soit creux, qu'il improvise ou exagère, il a gagné l'audience. Et c'est tout ce qui compte. Ce contraste ne date pas d'hier. Il est toujours là, dans nos bureaux, dans nos salles de réunion, sur les réseaux sociaux. Celui qui sait se vendre l'emporte sur celui qui sait réfléchir. Celui qui maîtrise l'art du charisme passe pour un leader, même s'il n'a rien de concret à offrir. Et celui qui reste dans l'ombre, même avec les meilleures idées du monde, voit d'autres récolter les fruits de son travail. Si vous êtes introverti, vous avez peut-être déjà ressenti cette injustice. Peut-être avez-vous vu quelqu'un moins compétent que vous grimper les échelons simplement parce qu'il savait jouer le jeu des apparences. C'est frustrant, non? Mais c'est aussi une réalité dont il faut tenir compte. Parce que l'intelligence seule ne suffit pas. Ce n'est pas la meilleure idée qui gagne. C'est celle qui est la mieux vendue. Alors, comment renverser la situation sans se forcer à devenir quelqu'un d'autre? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qui s'est passé sur cette place de forum, c'est ce qui se passe tous les jours autour de nous. Le talentueux en retrait et l'orateur charismatique sous les projecteurs. Et ce n'est pas parce que l'un est plus compétent que l'autre, c'est parce que l'un sait capter l'attention et l'autre non. Voilà la dure vérité. Ce n'est pas celui qui mérite le plus qui réussit, c'est celui qui sait se vendre. Henry Ford l'a résumé en une phrase. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Et c'est ce qu'il veut dire, c'est que le travail seul ne suffit pas. Il faut que ce travail soit vu, reconnu et partagé. Un employé brillant, même discret, peut aligner les meilleures idées, s'épuiser à produire des solutions innovantes. Si personne ne l'entend, elles resteront invisibles. Et pendant ce temps, celui qui sait se mettre en avant, celui qui reformule les idées des autres avec assurance, celui qui présente avec aplomb, récolte les fruits. Ce n'est pas une question de justice, c'est une question de perception. Notre cerveau est programmé pour associer charisme et compétence. C'est l'effet halo. C'est de la psychologie, et plus quelqu'un parle avec confiance, plus on a tendance à croire qu'il a raison. Même s'il dit rien d'extraordinaire,
C'est pour ça que les extravertis sont souvent perçus comme des meilleurs leaders. Même si dans les faits, un bon leader n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui prend les meilleures décisions. Alors, est-ce que cela signifie que les introvertis sont condamnés à rester dans l'ombre? Absolument pas. Parce qu'ils savent jouer autrement. Ils ont des armes redoutables. Et ils n'ont pas besoin de crier plus fort, mais de faire reconnaître leur valeur d'une autre manière. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Si l'on vous a toujours dit que vous deviez être plus extraverti pour réussir, c'est faux. Ce n'est pas une question de devenir quelqu'un d'autre, c'est une question d'utiliser votre force différemment. Et la première chose à faire, c'est de changer la manière dont vous vous percevez. Si vous passez votre temps à vous dire que vous êtes trop discret, trop en retrait, trop pas assez, vous finirez par croire que votre place est dans l'ombre. Alors qu'en réalité, les plus grands visionnaires de ce monde ont été souvent des introvertis. Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, tous ont bâti leur succès non pas en parlant plus fort, mais en réfléchissant plus loin. Les introvertis ont ce super pouvoir que les extravertis leur envient. C'est leur capacité d'analyse. Là où certains se précipitent pour donner leur avis à chaud, vous prenez le temps d'observer, de connecter les points, d'anticiper ce qui va se passer. Et c'est précisément ce qui fait la différence entre ceux qui foncent tête baissée et ceux qui construisent des stratégies gagnantes. Warren Buffett, par exemple, ne saute pas sur toutes les opportunités. Il observe, il analyse, il attend le bon moment. Et résultat, il ne suit pas la foule. Il prend des décisions que personne d'autre n'avait vu venir. Mais ce n'est pas tout. Là où le monde moderne impose un rythme effréné, où tout va trop vite, où l'information sature nos esprits, les introvertis ont une autre arme redoutable. C'est la capacité de travail en profondeur. Ils peuvent s'isoler, se concentrer, creuser des idées bien plus loin que la moyenne. C'est pour ça qu'ils sont souvent derrière les plus grandes innovations. Ce n'est pas un hasard si les meilleurs programmeurs, les écrivains, les chercheurs sont souvent des personnes qui préfèrent le calme au bruit du monde. Alors la vraie question, c'est comment transformer cette force en avantage concret? Comment faire reconnaître sa valeur sans avoir à jouer un rôle? Parce qu'il ne s'agit pas de devenir extraverti du jour au lendemain. Il s'agit d'apprendre à faire entendre sa voix à sa manière. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. La patience et la réflexion sont des atouts immenses, mais elles ne suffisent pas si elles restent enfermées dans votre tête. Il faut les amener dans le monde, à votre manière. Et la première chose à comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour exister. Vous devez simplement apprendre à montrer ce que vous valez sans renoncer à ce qui vous rend unique. Prenez la sagesse du bambou. Pendant des années, il pousse sous terre, invisible. Aucune feuille, aucune tige ne perce la surface. Et puis soudain, en quelques semaines, il s'élève à plusieurs mètres. C'est quoi son secret? Eh bien, tout simplement des racines solides, profondes, indestructibles. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Travaillez en profondeur, préparez votre terrain, mais surtout, à un moment donné, osez émerger. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de prendre la parole devant une foule pour pouvoir exister. Les mots écrits ont un pouvoir immense. Un blog, une newsletter, un post LinkedIn bien construit, peut impacter plus de monde qu'un simple discours en quelques minutes. Regardez autour de vous. Les consultants indépendants, les créateurs de contenu, les investisseurs en ligne, ce sont des introvertis qui ont trouvé un moyen de faire entendre leur voix sans avoir à crier. Le monde a changé. Avec le digital, il est plus facile que jamais de laisser une trace, de créer son propre espace, de bâtir une réputation sans jouer au jeu de la surenchère verbale. Ce qui compte, ce n'est pas d'être partout, mais d'être stratégique, d'apporter une valeur claire, d'être cohérent dans votre message et de montrer votre expertise
de façon subtile mais percutante. Alors oui, vous pouvez réussir sans vous trahir. Vous n'avez pas besoin de parler plus fort. Vous avez juste besoin d'être entendu au bon endroit, par les bonnes personnes. Parce que la vraie réussite, ce n'est pas d'imiter ce qui brille en surface, c'est de bâtir quelque chose qui dure. Et c'est ce qu'on va voir dans la conclusion. Le monde avance vite, il est bruyant, agité. Il donne l'impression que ceux qui parlent plus fort, qui prennent le plus de place, qui brillent sous les projecteurs, sont les seuls à réussir. Mais est-ce vraiment ça la réussite? Si c'était le cas, pourquoi tant de grands penseurs, d'inventeurs, de bâtisseurs discrets ont-ils laissé une empreinte indélébile? On l'a vu ensemble, ce monde favorise ceux qui s'expriment avec assurance. Mais ça ne veut pas dire que les introvertis sont condamnés à rester dans l'ombre. Il faut juste comprendre que le mérite seul ne suffit pas. Être intelligent, avoir des bonnes idées, travailler dur, c'est essentiel. Mais si personne ne le voit, c'est comme une graine qui ne trouve pas la lumière. C'est là que le jeu change. En adaptant vos forces, en apprenant à vous positionner sans jouer un rôle, vous pouvez transformer votre discrétion en avantage redoutable. Regardez autour de vous. Le monde digital a ouvert des portes immenses. Vous pouvez créer, partager, écrire, influencer sans crier. Vous pouvez bâtir votre succès sans trahir votre nature. Il ne s'agit pas d'être celui qui parle le plus, mais d'être celui qu'on écoute quand il parle. C'est ça la vraie puissance. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Qu'est-ce que réussir pour vous? Est-ce plaire au plus grand nombre ou construire quelque chose qui vous ressemble et qui dure? Ce chemin demande du temps, mais il apporte une satisfaction infiniment plus grande que de simplement jouer un rôle. Si ce message résonne en vous, likez cette vidéo, abonnez-vous à Sagesse Intemporelle et dites-moi en commentaire quelle est selon vous la vraie définition du succès. Vos réflexions enrichissent cette discussion et renforcent notre communauté. Et surtout, ne partez pas tout de suite parce que dans la prochaine vidéo, on va voir un autre aspect fascinant de la sagesse intemporelle, un secret que beaucoup ignorent et qui pourrait bien changer votre manière de voir le monde. Cliquez maintenant, vous allez comprendre.